RMC, l'immanquable grande gueule, Elina Dumont. Oui, alors moi je dis oui, il doit s'expliquer publiquement. Parce que c'est une histoire sans fin. Enfin, moi je reste convaincu que Sarkozy, voilà, c'est vraiment une racaille. Et c'est pour ça que je suis contre l'immunité. Parce que si ces gens-là... il n'y a plus d'immunité, là. C'est pour ça que les enquêtes sont en cours. Je m'explique. Je veux dire, si ces gens-là, quand ils étaient présidents, ils n'étaient pas protégés, les affaires sortiraient avant. C'est trop facile. Là, par exemple, Sarkozy, imaginons qu'il soit élu, parce que ça serait quand même con que les Français revotent pour lui, mais toutes les affaires seraient blanchies. Enfin, il n'est pas candidat pour l'instant. Il n'est pas candidat, mais apparemment, je pense qu'il a l'intention de revenir. Et alors là, toutes les affaires sont blanchies, tapis blanchis, enfin, toute la clique, là, les instructions sont en cours pour le moment. Il n'y a pas de mise en examen, il n'y a pas de procès, donc voilà, il faut être prudent pour le moment. Oui, je sais, mais bon... Oui, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a le temps judiciaire et le temps politique. C'est-à-dire qu'on voit quand même que, quand on est président de la République, tout s'arrête en quelque sorte, et puis ça redémarre une fois qu'on quitte l'Élysée, et ensuite c'est très long, et le temps politique peut être plus rapide, et les deux se télescopent. Et ça va être peut-être compliqué pour Nicolas Sarkozy à la fois de faire un retour politique, sachant qu'il y a une espèce d'épée de Damoclès, avec des juges qui continuent d'enquêter à leur rythme, etc. Ouais. Non, mais écoutez, et la presse qui publie quand même. Personne n'est choqué quand même de voir que tout finit dans la presse maintenant. Non, maintenant c'est une habitude. C'est peut-être un moyen pour être sûr que rien ne soit étouffé, mais moi je m'aperçois que ça fait 1 à 2 semaines. On nous dit que maintenant la presse, que la justice est indépendante, donc il n'y a pas de risque d'étouffement. Non, mais oui et non, parce que quand tu vois justement ce qui est en train de se passer auprès des membres de la Cour de cassation, on voit que, comme l'a dit Philippe Gaby la semaine dernière, elle est peut-être indépendante, mais elle n'est pas neutre. Et en tout cas, il y a des courants politiques qui la traversent, il y a des arrangements, des affaires possibles. Non, mais écoute, ça fait 10 jours qu'on nous rebat les oreilles avec le fait qu'il y aurait un complot en France. Et oui, il y a un complot, mais il est mené par Nicolas Sarkozy. Là maintenant, c'est clair, c'est net. Quand ton avocat a pour principale fonction de s'entretenir avec le magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, pour savoir où en est l'affaire et éventuellement influencer les décisions en cours, voilà, on est quand même sur quelque chose d'énorme, de gigantesque. Johnny l'a rappelé, c'est pas une affaire, ce sont des affaires, des sondages de l'Élysée à l'affaire Tapi, de la Libye à Karachi, en passant par Bettencourt, etc. Bon, et là, qu'on demande à Nicolas Sarkozy de s'expliquer publiquement, why not? Mais de toute façon, il doit d'abord s'expliquer devant la justice, puisque c'est comme ça qu'en France ça fonctionne. Et puis moi, si c'est pour entendre un énième couplet de Sarkozy victime, Sarkozy avec les juges rouges contre lui, Sarkozy avec les journalistes en meute contre lui, bon, ce sera encore un coup de communication, ce sera encore une démonstration de sa capacité à retourner les choses. RMC, l'immanquable grande gueule.